Ils sont pas censés savoir où est-ce qu'on est planqué, quoi. Chaque jour, ces policiers ont un objectif, se faire le plus discret possible. On a des véhicules banalisés, on change de véhicule, on se débrouille pour avoir des sbires-morts, pour se cacher sur les parkings, pour se cacher, se faire passer pour des chauffeurs poids lourds. Leur mission, démanteler les filières de passeurs qui aident les migrants à traverser la Manche. Pour cela, ils mènent des surveillances quasi permanentes dans la ville de Calais et ses alentours. On prend des vidéos, on prend des photos de leurs agissements en vue de les interpeller. Dans les parcs, à la terrasse des cafés ou en pleine rue, la prise de contact entre les passeurs et leurs clients peut avoir lieu n'importe où. Pour surveiller, les enquêteurs disposent d'outils de pointe. Ça, c'est une lunette binoculaire, donc là, tu as un zoom très puissant. Et puis après, on peut l'adapter pour la vision de nuit. De longues heures d'observation et parfois des poursuites à grande vitesse pour repérer les véhicules des passeurs. C'est des gens qui font très attention, qui prennent les autoroutes à grande vitesse, à très petite vitesse. Ils s'arrêtent sur les bandes d'arrêt d'urgence 2 ou 3 minutes, voir s'ils sont suivis. Ils prennent 3 ou 4 fois les ronds-points. On a des gens aguerris. Rien n'est laissé au hasard. Vous pouvez nous ouvrir la grille, s'il vous plaît ? Les missions de surveillance sont organisées en fonction des informations recueillies lors des écoutes téléphoniques effectuées depuis le commissariat de la police aux frontières. Une enquête pour aboutir au démantèlement d'une filière va de 2 à 7 mois. Pour établir le trafic, il faut établir une relation entre des intermédiaires, des personnes à passer et une transaction financière. Depuis le mois de janvier, la brigade mobile de recherche de Calais a démantelé 19 filières de passeurs et a interpellé dans ce cadre 112 personnes.